Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans le cadre de notre formation Créer votre propre web radio grâce à WordPress. Dans cette deuxième vidéo, comme le titre de la leçon l'indique, nous allons faire une immersion dans WordPress. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons arranger au mieux et finaliser notre page d'accueil. Nous allons voir aussi différentes options de personnalisation que nous propose WordPress et nous irons un peu plus loin en créant une deuxième page pour notre web radio. Donc, si je peux faire un petit récap de ce que nous avons vu lors de la première vidéo. Dans la première vidéo, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait d'abord posé les bases. En posant les bases, on avait souscrit à un hébergement en ligne gratuit auprès de 000 Webhost. Et puis, on avait fait l'installation de WordPress. On a fait les configurations de base de WordPress, ce qui incluait d'installer le thème, d'installer les extensions de base et puis utiliser un constructeur de page pour pouvoir construire ou concevoir la page d'accueil de notre web radio, page d'accueil que nous avons là devant nous. Donc aujourd'hui, nous allons aller plus loin parce que nous allons personnaliser au mieux à la fois notre page mais aussi notre site web parce que comme vous l'aurez remarqué que jusque-là, nous n'avons pas encore mis un logo attribuer un logo à notre site. Nous avons toujours sur le menu la page d'accueil et puis la page d'exemple de WordPress qui est toujours présente. Et puis nous avons bien sûr ici, lorsque vous observez bien sur l'onglet, nous avons toujours un site utilisant WordPress comme slogan de notre web radio. Donc ce sont des choses que nous ne voulons plus voir et nous allons voir comment faire pour remédier à tous ces problèmes. Donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur de mon site web. Donc voilà pourquoi vous voyez que j'ai la barre d'administration qui est affichée. Donc si je veux basculer de ma page d'accueil à mon tableau de bord, tout ce que j'ai à faire, c'est survoler le nom Cool Radio et cliquer sur tableau de bord. Mais c'est pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse. Pour l'instant, nous allons d'abord partir sur les options de personnalisation et on va les voir petit à petit. Donc, je vais sur personnaliser. Et voilà, le temps que ma page se charge, on voit déjà qu'ici, qu'on nous indique que vous personnalisez Cool Radio qui est bien sûr le nom que j'ai choisi pour ma web radio. Et voilà, donc une fois sur la page de personnalisation, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que nous avons toujours notre page d'accueil qui s'affiche à droite et qu'à gauche, nous avons une sorte de menu et sur ce menu, nous avons différentes options. Donc, toutes ces options sont les options qui nous ont proposées, les options qu'on peut appeler options de personnalisation. Donc, nous avons les options globales, donc on va cliquer. Et dans l'option globale, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la possibilité de pouvoir changer la typographie, les couleurs, les conteneurs et les boutons. Pour la typographie et pour les couleurs, nous savons bien sûr nous allons bien sûr dire qu'il n'est pas si important de le modifier ici parce que lors de la première vidéo, on a vu qu'on pouvait le faire en utilisant notre constructeur de page. Constructeur de page qu'on utilise bien sûr, c'est Elementor. Donc, s'il n'est plus utile de revenir ici et de recommencer la reconfiguration parce qu'on a vu qu'avec Elementor, on pouvait le faire pour chaque bloc. Donc, on va se passer de cette option. On va partir sur l'option en tête. Et dans l'option en tête, nous avons ici une option intéressante, c'est marqué identité du site. Donc, une fois dans l'identité du site, on voit qu'ici on nous propose de rajouter un logo à notre site web. Oui, c'est bien parce que pour l'instant, on n'avait pas encore de logo. On nous demande de rajouter un favicon. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi un favicon? Un favicon, en fait, c'est l'image qui apparaît là, juste à côté de notre site web. Donc, pour ceux qui utilisent les mobiles, vous allez voir que lorsque vous êtes sur votre téléphone mobile, une fois que vous accédez au site web et que vous sortez, en fait, le favicon, en fait, il reste comme si c'était une application qui devrait être installée sur votre téléphone. Là, surtout lorsqu'on crée les PWR, les Progressive Web Applications, où le favicon a vraiment un peu plus d'impact. Mais bon, pour l'instant,
On ne va pas s'arrêter là-dessus. Et après, ici, vous voyez que nous avons le titre de notre site web. Et après, nous avons le slogan. Donc, le fameux slogan qui apparaît ici. Un site utilisant WordPress. Donc, nous allons d'abord changer le slogan de notre site. On va écrire une radio hyper cool. Et vous voyez bien sûr que le changement est instantané. Donc, nous sommes passés de un site utilisant WordPress à une radio hyper cool. Donc, une fois fait, ne sortez pas comme ça. Il faut valider les changements que vous venez tous les changements que vous venez d'effectuer. Donc, on va cliquer sur publier pour que tous ces changements soient pris en compte. Faut retenir que si vous sortez comme ça, non seulement WordPress ne vous laissera pas partir parce qu'il va vous prévenir que vous avez eu à faire des modifications, que vous devez les valider, mais si vous vous entêtez et dites que non, je souhaite partir, eh bien, tous les changements que vous aurez eu à faire ne seront pas pris en compte. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc on va maintenant rajouter un logo à notre site. Et ben comme on n'a pas encore conçu de logo, on va faire comme dans la première vidéo. On va partir sur Google et on va aller chercher un logo. Donc je vais écrire ici radio logo. Et voilà, j'en ai plein. Donc je vais partir sur l'onglet images. Et je vais chercher un logo qui me plaît. Je crois que celui-là me plaît bien. Toujours comme dans la première vidéo, on va ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et une fois fait, on va l'enregistrer. Et c'est OK pour nous. Nous avons notre logo. Donc après, je reviens sur mon onglet personnalisé. Je vais cliquer sur sélectionner un logo et je vais aller le chercher. Il est là. Après, qu'est-ce que je fais? Je le choisis et je vais modifier histoire de le recadrer. Il faut noter que les options de recadrage sont proposées par chaque thème. Cela dépend des dimensions que le thème veut donner au logo. Une fois que j'ai fini, je vais cliquer sur recadrer l'image. Et voilà que mon logo est ajouté. Donc, on voit bien sûr que le logo est trop grand. Et pas de panique parce que juste là en bas, on voit bien sûr qu'on nous propose l'option largeur du logo. Donc, on peut toujours le manipuler. Et bien là, vous voyez que mon logo est maintenant plus petit, donc il ne gêne plus. Mais, autre problème, c'est que le nom Cool Radio est toujours présent. Donc, comment faire pour retirer le nom Cool Radio? Je vais défiler un peu plus bas et là je vois bien sûr qu'on me demande si je veux afficher le titre du site. Si je dis non, et bien voilà, le nom Cool Radio a disparu et si je clique sur publier, et bien là maintenant il ne me reste plus que mon logo et puis mon menu. Voilà, donc on va repartir. Et autre option de personnalisation, nous avons aussi l'entête principale. Donc ici, nous avons le choix sur le format d'entête que nous voulons avoir pour notre site web. Donc il y en a plusieurs et cela varie aussi selon les thèmes. Donc on peut choisir de mettre le logo au centre ainsi que le menu, mettre le logo à droite et le menu à gauche. Mais on va rester sur le classique, c'est-à-dire le logo à gauche et le menu à droite. Donc ici, pas de grand changement. Pour le menu principal, on ne va pas le modifier ici, on va le faire tout à l'heure. Donc je vais sortir de cette option et on va continuer. Pour l'instant, je ne pense plus qu'on peut apporter d'autres modifications. Donc on va s'arrêter là pour les options de personnalisation. Donc on va cliquer sur publier pour valider l'ensemble des changements que nous avons opérés. Et une fois que nous voyons la mention publier être confirmée, donc on va fermer et sortir. Donc, une fois fait, on voit bien sûr que là maintenant,
La mention Cool Radio a disparu. Nous avons maintenant notre logo ainsi que notre menu et toujours notre page d'accueil. Donc, une fois terminé, donc on va maintenant repartir sur le tableau de bord pour pouvoir maintenant créer notre deuxième page ainsi que notre menu. Donc, pour créer notre deuxième page, on va survoler l'option page. On va cliquer sur ajouter. Et ici, on va écrire contact parce que la page que nous voulons créer, ce sera la page de contact. Et une fois terminé, on va cliquer sur publier. Notre page a été créée, donc nous pouvons là ici choisir de l'afficher. Donc on va afficher, voir à quoi elle ressemble. Et bien voilà, notre page ressemble à ceci. Donc on va aller apporter quelques petites modifications. On va déjà désactiver la barre latérale là, comme on avait fait dans la première vidéo. Donc on vient à ce niveau, on sélectionne colonne latérale et on va sélectionner aucune colonne latérale. On va mettre à jour notre page. Ici nous repartons sur la page proprement dite que nous actualisons. Et ben plus de colonne latérale. Donc à cela nous tienne, on va d'abord fermer cet onglet et on va revenir sur notre tableau de bord. Donc maintenant comment faire, désolé, pour créer notre propre menu et enlever le menu par défaut que nous avons. Donc on va survoler l'option apparence et on va cliquer sur menu. Et une fois qu'on est sur menu, on vient là et on va donner un nom à notre menu. Ah, par défaut ici j'ai déjà mon menu, donc je vais cliquer sur mon menu. Si, bon, chez moi ça apparaît parce que c'est pas la première fois que j'utilise WordPress, mais chez vous, vous ne verrez peut-être pas cette option apparaître. Donc ce que vous aurez à faire, c'est juste écrire un nom. Mais n'oubliez pas de ne pas utiliser les espaces pour votre menu. Si vous voulez mettre un espace, vous allez mettre un underscore comme ça. Donc on va l'appeler cool menu au lieu de mon menu. Une fois que vous avez fini, que vous avez vérifié le nom de votre menu, vous cliquez sur créer le menu. Et voilà, notre menu a été créé. Autre chose, il faut savoir qu'un menu peut être composé de plusieurs éléments. On peut créer un menu et le composer des pages. On peut aussi, si on est dans le cadre d'un blog, créer un menu qui sera composé des articles. On peut créer des liens personnalisés, c'est-à-dire créer soi-même des liens. Ça peut être des liens pour rediriger nos utilisateurs vers nos différentes pages externes. Ça peut être notre page Facebook, notre compte Twitter, notre chaîne YouTube ou peu importe un autre réseau que nous utilisons ou un autre site. On peut aussi créer un menu pour qu'il soit composé des catégories et là, bien sûr, c'est toujours dans le cadre des blogs et c'est pas ce qu'on a fait. Donc, on va rester sur les pages. Donc là, nous avons les pages les plus récentes, mais on peut afficher toutes les pages de notre site web. Donc ici, nous voyons que nous avons trois pages. Nous avons la page d'accueil, la page contact et la page d'exemple par défaut de WordPress. Et si nous repartons sur le menu, nous allons bien sûr voir que la page va apparaître. Désolé, cette erreur revient toujours comme sur la première vidéo. Et voilà, donc on a toujours la page d'exemple qui était là. Donc ce qu'on va faire, maintenant on va sélectionner accueil et contact. Donc on va cliquer sur ajouter au menu. Et nous verrons bien sûr qu'ils ont été ajoutés au menu. Donc une fois que c'est fait, ce qu'on peut faire d'autre, c'est qu'on peut modifier le nom qui va apparaître sur notre menu. Donc on voit ici que lorsque nous déroulons chaque élément du menu, on voit bien sûr qu'on a titre de la navigation. Donc le titre de la navigation peut être modifié. On peut essayer d'écrire accueil de notre site. Fermé, on va modifier contact pour être une lettre majuscule de but. Autre chose que l'on peut faire, on peut modifier l'ordre
des éléments, donc en faisant un glisser, un drag et glisser comme ça. On peut faire en sorte qu'un élément soit contenu dans un autre. Bon, ça, on verra ça une fois que notre menu sera terminé. On peut modifier l'ordre des menus aussi à l'intérieur. Donc, en venant ici et en cliquant sur un cran vers le dessus. Donc, on va bien sûr que contact est maintenant au-dessus d'accueil. Et on peut faire le contraire en cliquant sur descendre d'un cran. Et là, accueil a repris sa place. Donc, une fois terminé, on va cliquer sur enregistrer le menu. Et nous revenons sur notre page d'accueil pour l'actualiser. Et qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, on remarque bien sûr que notre menu n'a pas été pris en compte et que nous sommes toujours sur le menu par défaut. Eh bien, c'est là parce que nous avons oublié de dire à WordPress que ce menu devrait être considéré comme notre menu principal. Donc, comment faire? On vient juste là et cliquer sur menu principal dans la partie afficher l'emplacement. Et là, on enregistre notre menu. Donc, vous pouvez cliquer soit sur ce bouton, soit sur celui-là, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fait, on revient, on actualise. Et voilà, maintenant là, nous avons notre menu avec accueil de notre site, comme on l'a bien sûr écrit ici, et contact. Donc, si nous partons dans contact, voilà, maintenant nous pouvons naviguer sur nos deux pages à partir de notre menu. Donc, on va repartir sur le menu et faire revenir accueil comme il était. On enregistre, on revient là et on actualise. Et bien, on va bien sûr maintenant que nous avons accueil et puis contact. Donc, maintenant que c'est fait, nous allons apporter d'autres modifications à notre page d'accueil. On va maintenant voir, parce que lors de la première vidéo, on a vu comment ajouter des blocs euh, manuellement, donc sans pour autant récupérer les blocs que nous proposait Astra. Donc aujourd'hui, on va essayer d'explorer un peu Astra pour voir quel type de bloc il nous propose. Et bien sûr, cela est très bien parce que ça nous permet de gagner en temps, surtout lorsqu'on est pressé, qu'on veut euh, finaliser un projet en quelques heures. Donc, vous allez voir que en utilisant les blocs d'Astra, on va vite. Donc, on va fermer cet onglet. On va rester sur notre page d'accueil et on va cliquer sur modifier avec Elementor. Donc, le temps que ça charge, on va fermer les deux onglets qu'on avait ouverts pour trouver notre logo. Et voilà, donc bien sûr maintenant qu'Elementor a chargé notre thème. Donc, on avait vu que pour ajouter un bloc, il suffisait de cliquer là pour ajouter une section ou un bloc, mais on va plus cliquer sur ce bouton ni sur celui-là car nous n'avons pas encore de modèle de page. On va cliquer plutôt sur Starter Template. Et pour ceux qui ont suivi la première vidéo, on se souvient bien sûr qu'on avait installé d'abord Astra et puis on avait choisi d'installer l'extension qui venait avec tous les templates par défaut. Donc une fois qu'on clique sur Starter Template, on voit bien sûr qu'on tombe directement sur page. Donc on peut choisir une des pages que nous avons ici, mais c'est pas pour ça que nous sommes venus. Nous allons plutôt cliquer sur bloc pour pouvoir choisir un des blocs que nous propose Elementor, bien sûr, à travers Astra. Donc là, nous avons différents types de blocs. Et si vous ne voulez pas vous embrouiller en regardant tous les blocs, vous pouvez venir là où c'est marqué All et choisir chaque section par rapport à sa spécificité. Donc nous voyons ici que nous avons All, nous avons le type de section pour créer des à propos. Nous avons le type de section pour les témoignages, donc en anglais testimonial. Nous avons le type de section pour les services proposés. Nous avons le type de section pour les fonctionnalités, donc features.
et ainsi de suite. Donc, nous allons plutôt rechercher rapidement. Voilà, on va prendre Team parce que nous avons créé une web radio. Donc, nous voudrons bien sûr présenter les différents animateurs ou journalistes que nous avons dans notre web radio. Donc, on va sélectionner celui-là. Donc, par défaut, on a deux items. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer sur Import bloc. Et voilà, on a notre section qui vient d'être ajoutée. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste modifier. Vous cliquez sur Meet the Team pour créer nos animateurs. Et là, plus bas, on va modifier ce texte aussi. On va écrire que les animateurs les plus cool d'Afrique. Une fois qu'on a terminé, on va mettre à jour notre page. Cliquez pour prévisualiser les modifications afin de ne plus avoir à recharger la page comme on l'avait vu lors de la première vidéo. Donc voilà, nous avons notre section qui vient d'être créée. Ok, maintenant on va s'intéresser à la page contact aussi parce que si on clique sur contact, vous allez voir que sur contact on n'a encore rien fait. Donc même chose pour contact. On va d'abord cliquer sur modifier la page. Et une fois que nous y sommes, on clique sur modifier avec Elementor. Et pour contact, vu que dans contact, ce que nous aurons à mettre, c'est soit un formulaire, donc un formulaire qui permettra aux différents auditeurs pardon, de pouvoir nous écrire directement. Nous pouvons aussi afficher l'adresse de notre web radio ainsi que les différentes coordonnées que nous avons, soit le numéro de téléphone, l'adresse email, les différents liens des réseaux sociaux. Donc pour construire la page contact, nous allons nous servir exclusivement du bouton Starter Template. Donc on va cliquer dessus. Et comme on l'a vu précédemment, on va partir dans l'option bloc. Et une fois qu'on est dans bloc, pour ne pas perdre du temps, on va aller directement sélectionner les blocs de contact. Et là, nous en avons plein. Donc, le choix nous revient. Donc, on va prendre ce bloc-là. Non, celui-là. On voit bien à quoi il ressemble. Donc, c'est chouette parce qu'on peut derrière ici mettre notre carte pour pouvoir montrer aux gens où nous sommes situés. Donc, on va importer ce bloc-là. Ok, donc comme pour l'exemple précédent, donc on peut cliquer ici et commencer à apporter des modifications. On va écrire ici notre adresse. 1, 2, 3, on va dire la rue ici, dans la commune de là-bas. Et voilà, on peut s'arrêter là. On peut modifier encore cette partie. Téléphone. Et ici, on va dire email. On va mettre à jour et visualiser les modifications. Et voilà, donc là, nous avons maintenant
le site de notre web radio qui est maintenant composé de deux pages, la page d'accueil ainsi que la page contact. Ok, donc voilà, ça sera tout pour cette deuxième leçon. Dans cette deuxième leçon, nous avons maintenant vu comment aller un peu plus loin dans la création d'abord de notre site, comment est-ce qu'on peut faire pour ajouter une nouvelle page, et avec cette nouvelle page, comment faire pour rapidement importer les blocs que nous propose le constructeur des pages ainsi que le thème, parce qu'il faut noter que les blocs ne seront pas pareils si vous n'auraient pas été pareils si vous avez utilisé un autre thème. Donc voilà, et donc maintenant le travail qui nous est demandé à tous, c'est maintenant de finaliser avec la construction de notre première page. Donc, on va tous modifier d'abord notre page d'accueil, rajouter les différentes sections à notre guise, donc mettre ce qu'on veut et créer une page contact et pourquoi pas aussi créer d'autres pages. Donc, on ne peut pas se limiter seulement à la page d'accueil et c'est à la page contact. Si vous avez d'autres idées, si vous voulez créer une page à propos, si vous voulez créer une page programme. Donc, c'est à vous de voir selon la configuration que vous voulez donner à votre site web. Donc, voilà, je vous dis déjà merci et on va se retrouver pour la troisième et dernière vidéo où nous allons apporter les derniers réglages avant bien sûr d'entamer la partie qui va concerner la web radio. Merci et à très bientôt.